Bonjour et bienvenue à Jardin de papier express. Ici Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard. Donc j'ai eu un petit problème de micro, mais voici la suite de mon vidéo. Donc je vous fais un petit résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Désolée pour le son, donc j'avais mal coordonné. En fait, j'ai comme deux micros qu'il faut que je coordonne ensemble et si j'ai le malheur de mal appuyer, bien, ça ne s'enclenche pas. Alors voilà, je suis de retour pour le son. Donc aujourd'hui, on fait cette carte à reliure-là avec le lot Place Pingouin. Et le papier, donc le papier, vous le voyez ici, vous pouvez l'obtenir gratuitement avec un achat de 60 $. Donc, évidemment, vous pouvez aller directement sur ma boutique en ligne, vous passez une commande de 60 $ ou plus et vous choisissez le beau papier coordonnées. Donc, ça, c'est bien intéressant. Ce que j'aime bien de cette carte-là, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les cartes carrées sont toujours très, très belles. Sauf que quand on poste une carte carrée au Canada, vu que c'est pas standard, ça nous coûte toujours un bras pour poster. Par conséquent, j'ai triché un peu. J'ai pris une grandeur standard. Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. J'ai créé une reliure, ce qui me permet de glisser à l'intérieur un feuillet pour faire comme un genre de petit livre, pour augmenter la place pour mettre les messages et les signatures. Et le devant de ma carte est tout simplement un carré. Donc, j'ai triché. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le lot Place aux Pingouins, mais je veux vous dire bonjour aussi. Diane, bonjour. J'ai deux Diane, Beauchamp, Gaulin. Gaëtan est avec moi. Jacinthe, bonjour. Béatrice, oui, je vous ai joué un mauvais tour avec le son, désolé. Flavie, José, tout le monde est là. Donc, Nadine, que j'ai salué tout à l'heure sans le son. C'est sûr, fait des cartons. Oui. Alors, pour répondre à Lynn Carrier, oui. Stampin' Up fait des cartons 12 par 12, blanc ou très vanille. Le carton ordinaire est trop mince, donc je vais faire une petite recherche pour toi et je te reviens après la vidéo. Donc, je veux juste vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec ce petit lot. Donc, vous avez toute une série de petites images, donc des flocons, etc. Donc, évidemment, on peut découper et on peut habiller. Donc là, voyez-vous, j'ai mis la petite écharpe et le chapeau, j'ai découpé les cadeaux, j'ai fait les petits montages. Il y a des différents becs, donc vous avez un bec pointu, un bec plus plat, vous avez les yeux, vous avez le petit nœud papillon, vous avez comme une petite pente pour glisser, donc il y a tout plein de choses, mais ce que j'aime, c'est que les messages, c'est pas seulement Noël. Donc ça peut vraiment vous intéresser. Il y a Joyeuses fêtes, oui, mais il y a Sois cool, détends-toi, amuse-toi, l'amitié, je t'aime gros, plein de merci, ton jour de fête. Donc, vous pourriez avoir ce lot-là et pas seulement faire des cartes de Noël, vous pourriez faire toutes sortes de cartes avec le jeu d'étampes qui est ici. Pour la perforatrice, donc ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut étamper, découper, faire des montages.
Donc, ça donne ça quand on utilise la perforatrice pour découper le pingouin avec, évidemment, cette image-là. Donc, ça, c'est l'intérieur. Donc, j'ai mis les yeux, oups, j'ai mis les yeux ici. Mais vous pourriez très bien aussi prendre le beau papier. Encore une fois, offert gratuitement pendant la Celebration. Donc, vous avez toujours vos petits animaux et de l'autre côté, vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, ça, c'est les 6 modèles que je vous présente. En tout, vous avez 12 feuilles, la même qualité habituelle que les produits, les beaux papiers Stampin' Up. Donc, regardez, vous pouvez très bien les découper. Ça se découpe super facilement. Et vos cartes sont déjà toutes faites. Là, regardez, voyez-vous, vous pourriez tout simplement découper ça. Il y a des petits bonhommes qui peuvent être utilisés pour des cartes, par exemple, des cartes de félicitations pour une naissance. Donc, il y a des petits lapins. Les petits renards sont hyper tendance pour les cartes de naissance. Donc, regardez celui-là. C'est super mignon pour une carte de naissance. Je l'ai découpé. J'ai découpé mon petit pingouin ici avec la perforatrice. Je vous montre ça dans 30 secondes. Et évidemment, j'ai découpé mon ours polaire. Mais je trouvais le modèle fort et facile à réaliser. Bon, parfait. Excellent. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, il faut évidemment rentrer le pingouin à l'envers. Donc, la perforatrice, pour celles qui ne sont pas habituées, vous enclenchez ici, ça va s'ouvrir et là, c'est prêt à perforer. Il faut rentrer le papier ici et voyez-vous, le petit pingouin est à l'envers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement, je ne sais pas si j'en ai un autre, attendez, je veux prendre un que j'ai déjà découpé, ça va être plus simple. Donc, je vais aller chercher le petit pingouin que j'ai ici en faisant attention de ne pas accrocher mes autres images. Un petit conseil, quand vous avez des parties de personnages ou d'animaux, vous pouvez très bien découper, par exemple, ici, juste le visage et le mettre comme dans une fenêtre sur une carte. Donc, ça vous empêche de gaspiller, même si vous avez des moitiés de personnages, du moment que vous avez la tête, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Donc, je vais juste tasser ça. Donc, pour le rentrer dans la perforatrice, le petit truc, c'est évidemment, comme je dois le rentrer à l'envers, je me fais une petite poignée avec un post-it et je vais le rentrer comme ceci. Et là, vous avez juste à bien le centrer. Donc, pour bien le centrer, vous appuyez un tout petit peu sur la perforatrice. Le papier ne bouge pas. Et ça vous permet de bien l'installer. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous perforez. Et on enlève ça. Et voilà. Vous avez votre petit pingouin de découper. C'est super facile. Donc ça, c'était pour la perforatrice. Maintenant, on va passer à la carte. Donc, je vais juste me préparer si j'ai un petit peu d'étampage à faire avec mon silicone, mon petit bout de silicone et tout ça est prêt. Donc, j'ai préparé ça. Ce qu'il vous faut, c'est une feuille de 8,5 par 11 que j'ai coupée en deux. Et c'est super facile. Vous faites comme d'habitude. Pour mes auditrices françaises, je vous mettrai à peu près les mesures en centimètres sur mon blog dans le courant de la journée. Donc, comme ça, vous pourrez réaliser le projet. Bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien.
Donc, comme d'habitude, on va marquer ici à 5,5. Et ce que je veux, c'est avoir un carré. Donc, c'est hyper facile. Vous savez d'avance qu'ici, c'est 4 1/4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. On va aller ici mettre à 4 1/4 et on va remarquer ici. Et voilà, vous avez tout simplement la reliure qui est là. Donc, ça vous permet de, si vous le pliez comme ceci, voilà. Donc, cette partie-là, la reliure va être collée, mais ça vous permet bien sûr d'avoir l'espace pour pouvoir mettre ce que vous voulez à l'intérieur et évidemment, il faut le glisser dans la reliure avant de tout coller. Donc, ce qu'on va mettre dans la reliure, c'est évidemment le carton. Donc, le carton, je l'ai déjà préparé. Voyez-vous, je m'assure que ça rentre à l'intérieur et qu'il y ait un petit espace tout autour pour que ça ne paraisse pas quand la carte est fermée, OK? Donc, on va commencer par coller ça. Donc, on fait la reliure comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais bien la placer. Attendez, je pense que je vais... Voilà. C'est comme ça que j'avais fait. Donc, pour que ce soit bien sur le pli, je vais tout simplement mettre ma colle ici à l'intérieur. Oups! Bon, je l'ai mal ajusté. Je prends l'autre. Donc, voilà. J'ai toujours tendance à le faire sur le côté, mais il ne faut pas le faire sur le côté. Il faut vraiment y aller tout droit. Donc, voyez-vous, je l'installe comme ça sur ma reliure pour être sûr que ça rentre bien. Voilà. Et après ça, tout est beau. Donc, voyez-vous, vous avez la reliure ici. On peut prendre un petit... et l'autre reliure qui va venir tout simplement comme ceci. Donc, ça vous permet d'avoir une page supplémentaire à l'intérieur de votre carte. Avant de tout coller, bien sûr, on va mettre notre ruban. Donc, j'ai choisi ce ruban-là. En passant, tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont dans le catalogue juillet-décembre, donc dans le catalogue des fêtes. Et je vais bien sûr mettre un petit peu de colle, donc pour être sûr que ça tienne bien. On peut mettre, je mets de la bande adhésive double face pour être certaine que ma reliure tienne bien, pour que ce soit bien solide, pour la bonne raison que je vais également mettre le ruban à l'intérieur. Donc, voilà. En fait, cette carte-là, elle a un petit peu une histoire parce que quand j'ai débuté comme démonstratrice, j'en faisais beaucoup. Et avec les années, c'est sûr qu'on oublie. Ce que j'ai modifié aujourd'hui, c'est le fait que j'ai rajouté à l'intérieur une feuille additionnelle pour avoir plus de place pour des signatures. Vous pourriez en mettre, je vous dirais, on pourrait en rajouter, en mettre 2 au total. 2, ça serait parfait parce que sinon, ça va être trop épais. Donc, je vais bien le centrer ici, mon ruban. Et ça va venir comme ceci. Mais avant, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié, on va le poser comme ça sur le tapis de silicone. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas coller. Donc, je vais prendre les petits flocons qui sont dans le jeu d'étampes et je vais les étamper avec le Versamark. Donc, pour que ça fasse un bel effet ton sur ton. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez sûrement reçu un tutoriel cette semaine où je vous donne des
3 petits trucs d'étampage hyper faciles à faire. Et ce truc-là est à l'intérieur. Donc, pour créer du ton sur ton, tout simplement utiliser la Versamark. Là, délicatement, je l'enlève du silicone, voilà. Et là, je vais le ramener comme ceci, voyez-vous. Vous le ramenez comme ça. On le bloque bien. Et là, une fois que c'est fait, je peux rabattre la reliure et m'assurer que tout est bien collé. Donc, je le passe plusieurs fois par-dessus. Et voilà. Donc, voyez-vous, votre base de carte est faite. Et là, on va décorer. Donc, ici, on a les cartons que j'ai déjà préparés et qui sont ici. Donc, voyez-vous, ça fait un devant de carte carrée. Donc, j'ai fait un petit cadre mince en noir nu. Et je vais mettre notre beau papier place au pingouin. Je vais tout simplement le déposer par-dessus. Ça va être super. Donc, ici, je vais faire une fausse petite boucle. Donc, c'est hyper facile. Vous avez juste à faire votre boucle par-dessus et allez hop, cascade. C'est fait et ensuite, vous avez juste à tailler. Donc, j'ai pris le ruban Vichy noir et blanc pour faire un petit rappel avec le cadre que je vais mettre ici. Donc, on va... Ça, je vais l'enlever, ça me gêne. Ça, j'ai fini. Voilà. Donc, je vais mettre... Donc, on a des espèces de flocons de toutes les couleurs et les couleurs sont indiquées évidemment sur le paquet. Donc, j'ai utilisé des couleurs qu'on retrouve dans le papier design place au pingouin. Regardez, ça va être super cute. Donc, ça, on le met comme ça. Voilà. Et on va le centrer sur le devant. Voilà. Oui, le ruban est magnifique. Tu as parfaitement raison. Écoute, puis ça passe partout. C'est masculin, c'est champêtre. Pour une carte de Noël, pourquoi pas? Vraiment, là, c'est un ruban qui est absolument parfait. Regardez, on a presque terminé. La seule chose qui va me manquer ici, c'est si je veux, comme je l'ai fait pour ma carte ici, j'ai étampé des petits sapins à l'intérieur. Mais ça pourrait être un message, ça pourrait être vraiment ce que vous voulez. Et là, on va faire la partie qu'on aime le mieux, c'est la décoration. Donc, regardez ça. J'ai choisi, je vais vous le mettre sur du papier noir. Regardez comme c'est beau. C'est dans le nouveau catalogue, les flocons de neige. Vous l'avez ici. C'est 8,25 $ pour un paquet. Vous en avez 24 dedans. Là. Attendez, je vous montre ça. Regardez. Ils sont tous irisés. C'est de toute beauté. Et bien sûr, ça, vous pouvez le conserver. Vu que c'est du papier irisé, on peut découper des étiquettes dedans, découper des petites décorations. On peut utiliser, comme c'est du papier qui est un peu givré, on pourrait très bien l'utiliser comme pochoir pour mettre sur des cartes. Vous pouvez également utiliser ça comme pochoir pour décorer vos cartes. Hein. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est une technique qui est bien intéressante. Donc ça, c'est, regardez comme c'est beau. Ils sont givrés. À la caméra, on ne voit pas bien, mais ça brille un peu. Puis il y a des petits reflets de toutes sortes de couleurs. Maintenant, si vous utilisez l'autre côté qui est mat, on peut le teindre avec de l'encre. Donc, vous prenez délicatement une éponge, puis vous y allez
Et c'est une super décoration. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Donc ici, je vais mettre au centre un petit glue dot pour le coller. On a juste besoin de ça. Voilà. Donc je vais le mettre à peu près ici. Et je vais venir coller dessus mes petits animaux. Ça va être super cute. Je vais faire ça comme ça. J'ai déjà découpé mon message. Donc, je l'ai fait avec la Versamark et de la poudre embossage blanche. Donc, je vais vous montrer une petite technique qui est super tendance en ce moment pour ce genre de projet. J'ai déjà préparé le petit foulard et des petits cadeaux, mais là, ce que je vais faire, je vais étamper en corail calypso qui est assorti avec toutes les couleurs du papier. Je vais étamper ma petite tuque pour pouvoir lui mettre quelque chose sur la tête, là, ce pauvre petit. On va lui mettre une tuque. Pour mes auditrices françaises, une tuque, c'est un bonnet. Hein? Alors, nous, on appelle ça une tuque. Une tuque, avec l'accent, hein? Tuque. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris et mes collègues se foutaient toujours de ma gueule parce qu'ils me disaient « Pourquoi tu dis tuque? » Et je sais pas. C'est l'accent, ça vient tout seul. Donc, le T, c'est pas un T pur, surtout quand on dit tchuk. Il y a comme un CH à l'intérieur et c'est un accent particulier du Québec et on l'adore. Alors, je suis en train de découper ma petite tchuk. Alors voilà, donc c'est pas un bonnet, c'est une tchuk. Et on va habiller, bien sûr, on va lui mettre un joli foulard. Oups, j'ai failli découper le cadeau. Donc, on va lui mettre aussi un super foulard. Donc, ce que j'ai utilisé comme couleur aujourd'hui, là, c'est pas compliqué, c'est juste jade et corail calypso. Donc, dans ce papier, vous avez pas mal de Incolor qui sont là. Il y a Mystérieuse Brume, il y a vraiment des belles couleurs. Et c'est intéressant parce que ça sort du rouge, hein? Du rouge pour les fêtes, pour les cartes de Noël. On aime ça quand c'est non traditionnel. Donc, cette année, Stampin' Up! Innove un peu parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sont roses. Il y a beaucoup de papiers qui sont bleutés, orangés. Donc, pourquoi pas? Donc là, je suis en train d'habiller mon petit pingouin. Et on va lui mettre sa petite tuque. Tiens. Super cute, regardez ça. Hein? Super mignon, hein? Donc, on va coller ici notre... Et j'ai encore été sur le côté, j'arrive pas à m'habituer. Voilà. Voilà. On va le mettre comme ça. Et en même temps, en collant les animaux par-dessus, ça vient tenir le flocon de neige. Mon petit pingouin, je vais le mettre en pop-up. Ça va être plus joli. Donc, on va lui mettre des Stampin' Dimensional pour qu'il soit comme s'il sortait de la carte. Il est super mignon. Regardez comme c'est beau. Voilà. Super. On va maintenant découper les petits cadeaux parce que je vais faire un petit arrangement ici avant de mettre le message. Donc, les cadeaux sont faciles à couper, c'est droit. C'est vraiment pas compliqué. Tiens, on va y aller comme ça.
Donc, on a un petit cadeau ici et il y a un joli petit sac, hein, petit sac d'emballage qu'on va découper aussi. Et celui-là, je vais le mettre en pop-up. Donc, voilà. Je fais ça vite. Voilà. On a un petit bout ici. Super. Petit ours et pingouin, c'est tellement beau. Exactement, Nancy. C'est super. Puis c'est pas compliqué, là. Regardez, tout est prêt dans le papier. Vous avez le papier gratos, puis ça vous permet de faire des super belles cartes. Des cartes pour enfants, même, pourquoi pas. Et on peut aussi bien faire des cartes d'anniversaire, faire des cartes d'hiver. Faut pas juste vous limiter aux fêtes, là. Donc, quand on a un beau papier comme ça, puis un beau petit lot, regardez. Tadam! Donc, ça, c'est notre petit arrangement de cadeaux. Maintenant, pour le message, je vais tout simplement le découper. Donc, la tendance, c'est tout simplement de découper les messages. Je pourrais aussi le partager en deux, chose que je ne ferai pas. Je vais juste le découper comme ça. Mais vous suivez la ligne des lettres, là. C'est pas compliqué. Et même si c'est pas parfaitement droit, écoutez, la tendance, c'est ça. Donc, je vais le mettre un peu différemment de tantôt. Je pense que je vais juste le mettre un petit peu sur le cadeau comme ça. Et on va le mettre en pop-up par-dessus le petit cadeau. Et j'adore les messages noirs. Encore une fois, c'est hyper tendance avec, regardez. Donc, vous avez une carte carrée, on a triché, hein? C'est vraiment carré. Et l'avantage de faire des cartes carrées, c'est que vous gaspillez moins de papier design. Le papier design étant 12 par 12. Vous coupez votre carré 4 par 4 et c'est numéro 1. OK? Donc, voyez-vous, ça, c'est vraiment du 4 par 4. On gaspille moins et vous coupez d'un coup, puis votre devant de carte est presque fait. La seule chose qui vous reste à faire, bien sûr, c'est de vous mettre un petit cadre. Donc là, la carte est presque terminée. J'aime le vœu tout petit. Oui, exactement, exactement. Je suis moins friande des gros messages. J'aime ça quand c'est comme ça, discret. Même souvent, il m'arrive de faire des cartes et je ne mets tout simplement pas de messages. Donc, c'est le choix, mais j'aime ça faire ça. J'adore ça. Donc là, on va décorer avec des petits séquins. C'est encore une nouveauté. Donc, ce sont les séquins reflets subtils. Vous avez des séquins blancs, vous avez des séquins argent, sont super beaux. Donc, on va en mettre juste... Oups! Ah! Si ça vous arrive, ça, regardez, OK? Ça, c'est la colle de précision. Ici, c'est un petit peu collé. Donc, quand vous défaisez votre bouteille, profitez-en pour enlever ce qu'il y a à l'intérieur parce que souvent, ça ne fonctionne pas à cause de ça parce qu'il y a de la colle qui s'est collée. Voyez-vous? Regardez, j'ai un paquet de colle qui s'est collé à l'intérieur. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre une pince et de tout enlever. Et c'est pour ça que bien souvent, j'ai des clientes qui me disent « ça ne fonctionne pas » parce que c'est resté pris à l'intérieur. Regardez, j'en ai beaucoup, là. La colle a séché dedans. J'en ai énormément. Donc, c'est important de temps en temps de prendre votre bouteille et de la nettoyer. Voilà. Donc, j'ai presque terminé. En même temps, je vous donne un autre petit truc. Hein? Regardez ça. Il y en a plein de collés.
Donc, c'est pour ça que ça finit par se prendre à l'intérieur et que ça colle moins. Voilà. Voilà, regardez, j'avais ce gros morceau à l'intérieur. OK? Donc là, vous reprenez le bouchon, vous le remettez dessus. Voilà. Et ce qui est important, c'est de toujours garder ça propre aussi. Donc, souvent, je passe un petit peu d'alcool pour nettoyer la tige, mais quand je le rentre à l'intérieur comme ça, voilà, ça colle plus. Donc, c'est important aussi de nettoyer ça. Et voilà. Donc, on va prendre je vais travailler avec le argent et mon petit outil touche à tout. On en a toujours besoin. Et je vais en mettre un petit point de colle. Voilà, comme ça. Wow! Ça va être super beau. Avec l'argent, là, ça ressort super bien. Voilà. Puis on va en mettre un ici. Voici. Donc, une carte facile à faire, pas compliquée, qui est quand même épurée. J'aime pas quand c'est trop chargé. Donc, je vais juste en mettre 3 pour que ça brille un peu. Mais voilà ce que ça donne. Hein? Regardez. Donc, si vous avez le lot Place aux pingouins, ça vaut la peine d'essayer. C'est super facile. Puis regardez, vous avez vraiment des jolies cartes. Ce que j'aime, c'est qu'on a de la place. Des fois, on envoie des messages, puis ça n'en finit plus. Donc, on peut très bien ici écrire un long message. On pourrait ici coller une photo ou la coller ici. Vous avez encore de la place pour faire de l'étampage, écrire votre message. Si vous êtes maniaque, vous pourriez très bien mettre du papier à motif ici et ici. Ça vous ferait quasiment un petit album photo, un petit album de messages. Et on peut rajouter 2 feuilles. Hein. Pas trop, parce que sinon, ici, la reliure va être trop épaisse. Mais, par exemple, si vous ne mettez pas de ruban, je vous dirais que vous pourriez aller jusqu'à 3, parce que là, j'ai quand même l'épaisseur du ruban qui est à l'intérieur. Alors voilà, c'était mon petit projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Le message est très bien à l'intérieur. Oui, j'adore moi aussi. Et merci à vous toutes d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc, amusez-vous. C'est pas une carte compliquée. Mais, encore une fois, c'est un bel effet. Ça vous permet d'avoir un devant carré. On aime ça. Et avec les petits pingouins, c'est super. Un beau vélin comme deuxième feuille serait bien. Oui, effectivement. Tu pourrais mettre un vélin à l'intérieur, mais le problème avec le vélin, c'est qu'on ne peut pas bien écrire dessus. Donc, moi, je te dirais peut-être mettre un vélin pour coller une photo. Ça serait super beau. Et tu mets ton papier à motif de chaque côté. Donc, ça fait un bel ensemble. Et on voit à travers le vélin le papier à motif de l'autre côté. Donc, oui, Lynn, c'est une très, très bonne idée. Donc, je vous avais pas oublié. Je fais ce tirage-là aujourd'hui pour toutes mes auditrices du Québec. Donc, un beau jeu d'étampes refuge rustique, un beau jeu d'étampes masculin que je fais tirer aujourd'hui. Donc, il y a des vœux de Noël, il y a des vœux d'anniversaire, il y a toutes sortes de vœux, c'est super beau. Donc, je vais faire le tirage demain matin. Donc, vous avez le temps de mettre un message et de partager ma vidéo, c'est bien important. Et je vais faire tirer ce beau jeu d'étampes pour mes auditrices de France. Donc, vous aurez la chance de recevoir cette carte-là. Donc, simplement me mettre dans vos commentaires que vous êtes de France, de Belgique, de Suisse, parce que j'ai du monde un petit peu partout.
et vous m'envoyez vos coordonnées postales en privé si vous êtes la gagnante. Donc, merci à toutes. C'était super intéressant de partager avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et bonne création. À bientôt.